sommes heureux de nous retrouver pour ces 10 jours de prière, 10 jours au cours desquels nous aurons l'occasion d'aborder différents thèmes. Le premier qui nous est proposé, c'est le Saint-Esprit. En tant que chrétiens croyants, nous croyons en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque l'on parle de Dieu le Père, on imagine bien ce grand architecte de toutes choses. Lorsque l'on parle de Dieu le Fils, on arrive à concevoir Dieu fait homme, qui a vécu parmi les hommes, Jésus-Christ, ce vis-à-vis. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, là les choses sont moins claires pour certains. Et pourtant, la Bible est claire sur le fait que le Saint-Esprit, c'est davantage qu'une simple force. C'est davantage qu'une puissance. La Bible nous parle de l'Esprit de Dieu comme une entité divine, personnelle, qui parle. L'Esprit dit à Paul, voici 2 hommes te cherchent. Une entité qui est capable de conduire, d'expliquer, et qui va même pouvoir, par certains, être attristée. N'attristez pas, nous dit Paul, le Saint-Esprit. Donc on voit bien que l'Esprit Saint est bien plus qu'une simple force, mais une entité divine désireuse d'agir et d'interagir avec l'humanité. Avec le Père et le Fils, le Saint-Esprit agit, et tous ensemble, dans une convergence, dans une synergie, pour amener l'homme au salut. En effet, Jean, au chapitre 14 et au verset 26, nous dit que c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. Il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est donc là pour aider l'homme à comprendre la différence entre le vrai et le faux, la vérité et l'erreur. Et même après avoir compris, c'est encore l'Esprit Saint qui nous convainc. Jean, au chapitre 16, au verset 28, nous dit que l'Esprit Saint nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Après nous avoir convaincus, il nous amène à prendre position, il nous amène à nous repentir, il nous amène à vivre la conversion. Et Jésus l'a expliqué à Nicodème dans Jean, au chapitre 3 et au verset 5. Ce qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'Esprit est esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui, comme le vent, on ne sait d'où il vient et où il va, mais il agit et on en perçoit les effets. L'Esprit Saint nous amène à choisir Jésus comme sauveur personnel. L'Esprit Saint, après nous avoir amenés à la repentance, à la conversion, il veut nous conduire. Jean, chapitre 16, verset 13. À chaque étape de la vie du chrétien, l'Esprit est présent. Et Paul dira dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, que c'est l'Esprit qui nous transforme. Nous sommes transformés à l'image de Dieu par le Seigneur, l'Esprit. Je ne peux pas me changer. Je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Mais l'Esprit de Dieu, lui, peut faire de moi un homme nouveau, m'amener à vivre une vie nouvelle. Même quand je suis triste. Jean, chapitre 14, verset 16, nous dit que c'est l'Esprit Saint qui viendra me consoler, qui viendra adoucir mes plaies. Et lorsque je veux prier, lorsque je veux intercéder, eh bien c'est l'Esprit de Dieu, nous dit Paul dans Romains au chapitre 8, verset 26, qui intercède par des soupirs inexprimables. On voit donc que l'Esprit Saint est avec l'enfant de Dieu du début jusqu'à la fin. À tout moment, à chaque étape de la vie du chrétien, nous avons besoin plus que jamais de l'Esprit de Dieu dans notre vie, afin que celle-ci soit renouvelée, qu'elle soit régénérée et resplendissante de vie. C'est donc l'un des plus grands cadeaux que Dieu ait pu donner à l'homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à demander plus que jamais son Esprit Saint. Et Jésus l'a expliqué à ses disciples. Dans Luc, au chapitre 11, des versets 9 à 13, il a dit, mais si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, on vous donnera. Si vous frappez, on vous ouvrira. Quel père donnera du poison, un scorpion, de mauvaises choses à ses enfants s'ils demandent du pain? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cette promesse, elle est claire, elle est certaine, elle est véritable. Durant ces 10 jours de prière, nous sommes donc invités plus que jamais
à demander à Dieu de nous accorder son Esprit Saint, afin que celui-ci puisse continuer à nous conduire à chaque étape, à chaque instant de notre vie de chrétien. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, toi qui as promis de nous donner ton Esprit Saint, puisses-tu nous l'accorder en grande mesure, afin que notre vie en soit transformée. Puisse-t-il renouveler notre existence et que nous puissions plus que jamais, en cette année 2016, vivre des instants précieux, profonds, forts avec toi, chaque jour. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.